Ok, bonjour. Suite à un travail demandé, il était question d'intégrer l'API de la Direction générale des impôts à une application de e-commerce. De ce fait, ce travail m'a pris 2 jours à raison de 16 heures de travail pour aboutir à un résultat. Il sera question, par exemple, de vous donner des codes sources en W langage pour pouvoir les intégrer dans vos applications développées sous WinDev mobile et WebDev. Alors, sans toutefois tarder, je vous présente le rendu. Je double-clique sur l'application elle-même. Alors, je viens dans statut. Statut ici, euh, excusez, j'ai pas mis de connexion Internet. Puisque c'est un API, comme je l'ai dit, ça fonctionne avec la connexion Internet. Merci. Ok. Voilà. Oui. Je réactualise. C'est juste un coup du serveur de la DGI. Alors, à la demande, c'est quoi? C'est des factures sont déjà normalisées. Pour que votre facture soit acceptée, il faut que celle-ci soit normalisée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans facture. Mhm. Vous voyez tout ce qu'on a, zéro facture en attente. Ça, c'est le tableau qui montre des factures en attente. Vous avez zéro facture en attente. Maintenant, nous allons donc simuler en émettant une facture. D'abord, de ce fait, nous avons le code vendeur, nous avons les types de factures, nous avons le groupe. Ça, c'est juste l'essai. Ça peut être adapté en fonction de vos besoins. Donc, je peux mettre un, je mets les, je mets le prix, par exemple, unitaire. Je mets, par exemple, la quantité. Je choisis encore un de peut-être 3 pour dire ID. Je mets sucre. Je mets par exemple 500. 3. Je valide. Mais je vous expliquer ici, là où j'ai mis mon panier, c'est un API que vous intégrez dans votre logiciel de commerce, de e-commerce. Alors, qu'est-ce que de facturation? Vous pouvez faire comment? Ici, vous pouvez paramétrer vos articles de telle manière que quand je choisis l'article, j'ai automatiquement le prix unitaire. Il me reste qu'à choisir la quantité. J'ai automatiquement le groupe de taxation, les taxes spécifiques, prix d'origine, remise. Ici, vraiment, c'est libre choix à ce niveau. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je passe dans suivant. Suivant, ce sont les informations du client. Toujours, je peux avoir ma base de données du client. Je choisis juste un client qui me sort toutes les autres informations. Alors, bon, moi, je suis toujours en phase test. Je suis au Cameroun, je prends Idolsa. Ici, maintenant, le nom qui saisit la facture, ça doit être automatiquement celui qui est connecté. Hein? Bon, qu'est-ce que moi je fais? Bon, je prends Nono. Alors, ça, c'est le montant que vous devez percevoir. Le client peut décider, par exemple, ça c'est un exemple, de payer par tranche. C'est-à-dire, il peut vous dire qu'il a, par exemple, 10 000 en espèces et par mobile money. Vous voyez, il reste 5 900 par mobile money. Il décide de payer le reste. Et vous voyez, le solde à payer devient 0. On a tout terminé. Et quand tout est OK, avant de cliquer, ici, nous avons les types de factures. Les types de factures disponibles via l'API. Nous avons les types de modes de paiement disponibles via l'API. Nous avons les groupes de taxation. Nous avons les informations du point de vente.
hein, et les informations toujours de celui qui a souscrit à l'API. Alors, nous validons. Alors, nous avons un récapitulatif de taux. Validons. Nous avons la facture devient en attente de validation par le système de façon automatique. Mais si ça tarde, nous pouvons venir dans confirmer. Dès que nous avons ceci, nous savons que notre facture a été validée. Alors, vous voyez, 00 signifie que la facture a été confirmée. La date de confirmation, la date à laquelle ça a été émise, nous avons le QR code de la facture confirmée. Nous avons le code. Là, nous sommes en mode test. Ça, c'est normal puisque nous sommes en train d'utiliser l'API test. Quand tout sera OK, nous allons migrer vers l'API en production. Nous avons le nombre de factures déjà générées depuis que nous faisons les essais. Et nous avons l'identifiant de celui qui l'a fait. Alors, ceci étant, nous avons pu montrer comment nous avons intégré l'API dans le langage WL. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous pouvons voir celui qui a eu à développer, à intégrer l'API. D'abord, un de facturation et d'information. Sur ce, nous vous disons bye bye et bonne fin.